Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une interview éveillée avec une personne qui m'inspire beaucoup et avec qui je m'entends très bien. Et c'est Flore. Flore, bienvenue, merci d'être avec moi dans le podcast. Bonjour Aurore, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui parce que tu fais plein de belles choses. On se retrouve sur beaucoup de points. On a commencé à se faire des petites réunions avec Flore Oui. il n'y a pas très longtemps parce qu'on se sentait un peu seul dans nos barques d'éclaireuses et donc on s'est un peu réunis pour réfléchir ensemble. Est-ce que tu pourrais peut-être déjà expliquer un petit peu ce que tu fais, rapidement peut-être ton parcours pour que les gens apprennent un petit peu à te connaître? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je suis coach business. J'accompagne en fait les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs qui sont dans le domaine de la relation d'aide, donc les futurs thérapeutes, coachs, etc., à créer vraiment leur propre activité. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est un peu multipassionné dès qu'on commence à rentrer dans l'univers voilà, de la santé holistique ou de la spiritualité ou du développement personnel. Finalement, c'est tellement vaste que on a envie de toucher à tout et on se retrouve avec des cartes de visite à rallonge. Et donc moi, j'aide les entrepreneurs à vraiment créer leur propre métier avec leur palette d'outils et à développer cette activité-là pour en vivre. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Et puis c'est intéressant, comme moi, toi, t'as pas toujours fait ça. Qu'est-ce que tu faisais avant? Ouais, en effet, j'ai eu un long parcours et ce que je trouve toujours hyper intéressant parce que souvent quand on voit des personnes qui ont, selon nous, hein, réussi, on se dit que pour eux ça a été facile et puis voilà. Alors que non, on n'a pas du tout tous un chemin tout droit, je dirais. Et pour ma part, ouais, au départ, j'ai fait un master en gestion, donc des études qui me passionnaient pas du tout, mais voilà, j'étais douée là-dedans, donc j'ai pas vraiment réfléchi quand quand mes parents m'ont dit Flore, tu vas faire ça, et puis voilà. Et en fait, je me suis retrouvée à travailler dans le domaine du logement social parce que enfin, mon grand rêve, c'était d'aider chacun à avoir un toit au-dessus de la tête, etc. Et ça faisait des années que j'étais investie dans des associations, donc voilà, pour moi, ça avait beaucoup de sens. Et en fait, j'ai découvert un monde où la politique était un peu au centre de tout, et donc j'avais pas le sentiment d'aider grand monde. Et donc, à partir de là, j'ai arrêté mon métier. J'ai tout quitté. En plus, comme je travaillais dans le domaine public, j'ai eu droit à rien, donc j'avais pas le chômage, j'avais rien. Donc, j'étais un peu, je me sentais complètement paumée à ce moment-là. C'était une période assez challengeante. Et donc, j'ai décidé de complètement bousiller mon CV en me disant, écoute, tu sais quoi, Flore, de toute façon, tu sais que tu veux pas faire ça dans ta vie parce que ça ne fonctionne pas pour toi. Donc, allez, on y va à fond. Et donc, j'ai retrouvé un job d'assistante administrative à mi-temps parce que voilà, j'avais besoin de faire un break et en même temps, j'avais quand même besoin d'argent. Et puis, de là, j'ai découvert la naturopathie. J'avais des petits soucis de santé qui m'ont amenée vers ça. Et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le truc pour moi, ça va être génial. Oui, alors non. Donc, en fait, j'ai lancé, je me rappellerai toute ma vie, en fait, c'est ce premier jour de rentrée à l'école de naturo où le directeur nous dit, bon, la formation dure 3 ans et à la fin de la formation, il faut à peu près 3 ans pour pouvoir en vivre. Et là, je commence à faire le calcul dans ma tête et je me dis, mais attends, ça veut dire que dans 6 ans, j'aurai le SMIC?
mais j'aurai quasiment 40 ans. Enfin, c'est pas possible, quoi, que j'attende autant de temps pour vivre de mon activité. Et donc de là, en fait, je me suis tout de suite mise à m'investir sur les réseaux sociaux, à faire parler enfin, à parler de ce que j'apprenais, en fait, tout simplement, et voilà, et à contribuer à ma manière. Et puis, ça a commencé à bien marcher. J'ai eu des demandes autour de moi de personnes qui me disaient, mais Flore, c'est trop bien ce que tu fais. Enfin, et donc je leur disais, bah ouais, mais je suis pas naturopathe, attention, hein. Et puis on me disait, mais c'est pas grave, déjà ce que tu partages, c'est super intéressant. Moi, j'aimerais bien avoir des conseils en hygiène de vie. Et donc j'ai commencé à faire ça. Et puis en fait, mon activité a décollé alors que j'étais toujours en études, en fait. Mmh. Et donc, bon, j'ai fait quand même beaucoup de consultes, du coup. Et puis, au bout d'un moment, donc j'étais en 2e année de naturo, et là, je me suis dit, en fait, la naturopathie, c'est pas pour moi. J'ai pas envie de devenir naturopathe. Parce que finalement, je me rendais compte que je m'enfermais à nouveau dans une case, dans un métier qui me correspondait pas, en fait. Et non pas que la naturopathie ne me plaisait pas, mais le fait d'apprendre un métier, tu vois, où en fait, tout est... voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. Et donc, du coup, tu peux pas suivre ton intuition comme tu aurais envie sur le moment. Enfin, voilà. Je trouvais ça limitant. Et du coup, je me suis vite ennuyée. Et, Mmh. et de là, j'ai réalisé que la naturopathie, c'était pas pour moi. Et surtout, à côté, je voyais tous mes amis en naturo qui galéraient, Mmh. clairement, et qui me disaient, mais Flore, t'as fait comment? Nous, on n'y arrive pas. Et puis toi, tu développes ton activité comme ça. Enfin, et donc, j'ai commencé à donner des conseils un peu à droite, à gauche. Et de là, en fait, ça les a vachement aidés. Et j'étais un peu la première surprise. Et puis, je me disais, mais attends, Flore, t'as pas de diplôme en coaching ou en marketing ou enfin tout ceci, tout cela. Mais en même temps, mes conseils les aidaient. Donc, je me suis dit, mais moi, j'adore, ça me plaît de fou, en fait, de faire ça. Et c'est comme ça que je suis devenue petit à petit, en fait, coach business. Et après, j'ai ajouté des outils, en fait, à ma palette, en me formant par ailleurs, mais c'est là où j'ai vraiment réalisé que les diplômes en soi, ça faisait pas une personne, en fait, et ça faisait pas, Mmh. un métier. Qu'on pouvait vraiment utiliser les formations qu'on faisait, à notre service et au service de ce qu'on voulait apporter, en fait, et que, on n'était pas obligé de s'enfermer dans un métier pour avoir de la légitimité. Et ça, j'ai vraiment compris qu'en fait, la légitimité, elle venait de l'intérieur Mmh. et pas de l'extérieur avec des diplômes et un tampon sur une feuille, quoi. Mmh. Ouais, donc c'est pour ça qu'on a pas mal de points communs, mine de rien, avec la première porte dans la naturopathie, et puis Ouais. lâcher l'affaire en 6e année, et puis se rendre compte qu'en fait, il y avait d'autres choses. C'est toujours assez rigolo. Et effectivement, on se rejoint sur le fait qu'un diplôme, ça fait pas tout. Et c'est parfois ce qui est difficile en ce moment, peut-être, d'intégrer, parce qu'on sent que voilà, il y a une ouverture vers tout ça, il y a une ouverture vers le coaching, vers la spiritualité, vers le développement personnel, et donc on peut rapidement tomber dans une espèce de frénésie. Et moi, je sais que je l'ai eu, hein, la petite boulimie de formation, d'acheter 8000 livres que j'avais pas le temps de lire. Et je pense que, comme tu dis, la justesse, elle se trouve à partir du moment où on se rend compte de qui on est vraiment, c'est quoi nos forces, c'est quoi un peu notre super pouvoir. Je sais que toi, tu parles aussi beaucoup des héros, des héroïnes. Oui. Et, et voilà, donc justement, qu'est-ce que toi, tu vois dans toutes les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme blocage principal, toutes ces personnes qui ont envie un peu de se lancer un peu comme nous, et qui osent pas toujours? Mmh. Je dirais que le frein numéro un, c'est de se sous-estimer. Parce que, j'entends beaucoup de personnes, en fait, venir me voir et me dire: mais moi, dans le fond, j'ai rien de spécial, faudrait que je fasse plus de formation, faudrait que, j'ai pas assez de connaissances, et cetera, et cetera. Alors que c'est des personnes qui ont des chemins de vie, absolument incroyables, qui font des trucs de dingue. Tu vois, j'ai des exemples de clientes qui à 18 ans, ont décidé de dire, «Fuck, ça me va pas, je quitte tout, j'arrête mes études et je vais faire le tour du monde en sac à dos».
Et, et après, ils me disent, mais moi, j'ai rien à apporter. Mais attends, déjà, ce courage-là, tu sais combien il y a de personnes qui l'ont, en fait? Enfin, Mm. ou des personnes qui se sont relevées de traumatismes énormes dans leur vie, qui en ont fait une force, qui ont vu le cadeau qui était caché derrière ces épreuves de vie. Et au final, ben, toutes ces personnes-là, elles ont elles aussi énormément à apporter. Et ça, pour moi, c'est bien la preuve aussi que ouais, que la plus grande école, c'est vraiment la vie, quoi. C'est la vie, elle nous apporte énormément de choses sur notre chemin qui arrivent pas par hasard, en fait. Et on peut vraiment toutes les leçons qui s'en dégagent, en fait, c'est peut-être à nous de les apporter ensuite aux autres. Si on vit pas toutes ces choses-là par hasard, en fait, je pense vraiment que on peut être de très bons enseignants pour les autres, pour ceux qui sont en train de le vivre, en fait. Parce que finalement, nos meilleurs clients, c'est un peu nous il y a quelques années. Et c'est pour ça d'ailleurs que bah, j'adore accompagner de nouveaux entrepreneurs parce que finalement, il y a quand même pas si longtemps que ça. Moi-même, j'étais nouveau entrepreneur et donc je me reconnais aussi beaucoup quand je les entends parler de leurs difficultés, de leurs challenges. Bah, c'est tout ce que j'ai vécu en fait. Mm. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ils n'ont pas le sentiment d'être face à quelqu'un qui pour qui ça a toujours été facile, mais ils voient que bah, malgré les challenges, etc., bah, en fait, on arrive à en vivre et plus qu'à en vivre et en plus à se faire vachement plaisir, quoi. Ouais, et puis c'est aussi là qu'on voit que le potentiel d'évolution, il est infini et Exactement. de sortir de ce cadre de compétition, parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de gens qui se disent oui, mais il y a déjà plein de coachs, il y a déjà plein de gens qui font ça, je vois pas pourquoi moi je le ferais, j'aurais pas de clients, etc. Et en fait, c'est vrai que si on se rappelle de ce que tu viens de mentionner, qu'on peut tout le temps évoluer, en fait. Et Mmh. même si nous, on est coach, bah, il y aura tout le temps quelqu'un qui aura plus de bouteilles, qui pourra nous accompagner encore plus haut, et ensuite encore plus haut, et encore plus haut. Et donc, nous, on pourra emmener toutes les personnes en dessous encore plus haut. Et c'est ça qui est beau dans la magie de juste reprendre sa puissance. On peut tous s'aider les uns les autres indéfiniment toute notre vie, en fait. Et il n'y Ouais, a pas exactement. il y a pas de compétition. Ouais, exactement et je trouve que, souvent, en fait, ce que je leur dis, c'est, mais vous vous prenez pas pour celui qui sait tout, le maître ultime qui va vous dire je vais vous enseigner la vie, venez là, parce que ce serait un peu prétentieux. Mais juste, en fait, en toute humilité, on a plein de choses à partager à chaque niveau, en fait. Et pour moi, bon, personne n'est au-dessus ou en dessous, et je pense que c'est pareil pour toi. Tu seras d'accord avec moi de dire ça, mais quoi Mmh. qu'il en soit, on vit des choses et en fait, ces choses-là, on en retire des enseignements qu'on peut ensuite transmettre. Et c'est là où c'est intéressant. Et donc, on n'est pas là pour dire, bah, moi, je suis arrivée au bout du chemin, donc je vais vous aider à arriver au bout. Parce que si on devait attendre d'être arrivé au bout du bout, bah, dis donc, on pourrait jamais rien transmettre et ce serait quand même hyper triste. Et souvent, je prends l'exemple de ma propre expérience. Je suis pas Bill Gates. Et en même temps, d'ailleurs, est-ce que si j'étais Bill Gates, mes clients viendraient vers moi? Bah non, je pense pas en fait, parce qu'on serait tellement loin les uns des autres. Enfin, j'arriverais même pas à comprendre mes clients en fait. Donc, enfin, ça n'a pas de sens. Et c'est là où justement, parfois, on a tendance à me dire, ouais, mais moi, je suis pas arrivée au bout du chemin, donc je vais pas pouvoir transmettre. Et en fait, bah, finalement, on passe à côté de tout ce qu'on a déjà accumulé comme savoir et comme expérience de vie et qu'on pourrait déjà transmettre. Et effectivement, au fur et à mesure du chemin sur lequel nous, on avance, toutes les formations qu'on peut faire, les livres qu'on peut lire, les vidéos qu'on peut regarder, etc. Et ben finalement, ça va venir implémenter nos expériences et donc on va pouvoir accompagner des personnes encore un peu plus loin et encore un peu plus loin. Mmh. Et c'est là justement où peut-être la notion d'abondance, elle est importante à évoquer et à souligner, parce que comme tu dis, plus on investit sur nous, plus on devient riche de ressources et plus on peut transmettre derrière. Donc effectivement, tout ce qu'on va investir pour nous-mêmes dans des formations, dans des stages, dans des voyages,
ça devient des choses qu'on peut offrir à notre tour. Et aujourd'hui, je pense qu'un des grands mal de notre humanité, c'est de penser qu'il y en a pas assez pour tout le monde. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de gens qui se bloquent et qui s'empêchent d'investir sur eux, de vivre leurs rêves, parce qu'ils ont toujours cette peur de manquer, alors que quand on commence à comprendre que tout circule constamment, on ouvre des vraies portes, quoi. Ouais, complètement. Déjà, en fait, ça me fait rigoler parce que je repense à la Flore d'il y a quelques années qui se disait exactement ça. Il y en a pas pour tout le monde. Donc, tu sais, ce truc de pour devenir riche, il faut voler aux pauvres. Et Mm. j'avais tellement cette croyance ancrée en fait en moi de vraiment, bah, de toute façon, être riche, c'est mal en fait. Et t'y as pas le droit. Et si t'es dans l'abondance, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est privé. Et en fait, j'ai fini par comprendre que, il y avait vraiment suffisamment de richesse pour absolument tout le monde. C'est juste que, ben, on n'ose pas le vouloir, en fait. On n'ose pas se donner les moyens, d'aller jusqu'au bout. Et finalement, c'est presque plus confortable de rester dans ce qu'on connaît déjà, alors qu'en réalité, on se leurre parce que finalement, ça nous convient pas. Donc, c'est pas vraiment confortable, mais au moins, on sort pas de la zone de confort, quoi, je dirais. Hem Mm. et effectivement, c'est vrai que on a, mmh, on a peur aussi, d'investir sur soi. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener et c'est vrai qu'il y a un côté terrifiant là-dedans de pas savoir, en fait. Et en même temps, à partir du moment où on accepte qu'on ne sait pas, et qu'on n'a pas besoin, en fait, de savoir parce que les réponses, elles viennent au fur et à mesure du chemin et c'est très, très bien comme ça. Et je vois, hein, à chaque fois enfin, par expérience, la vie, elle m'a tellement montré qu'à chaque fois que je fais de la résistance, que je m'inquiète, que, je me dis: «Oh là là, est-ce que, je vais avoir, suffisamment d'argent qui va rentrer ce mois-ci?» et cetera et cetera. À chaque fois, ça loupe pas, bah, je galère et puis à un moment donné, je finis par me dire, «Bon, tu sais quoi? De toute façon là, j'ai plus aucune emprise donc j'arrête de me prendre la tête parce que sinon je dors plus, ça sert à rien». Mm. Et à partir du moment où je lâche vraiment prise et que je me dis: «Ça viendra quand ça viendra», bah, en fait, ça vient et ça vient tout seul. En fait, mais j'ai besoin de passer par ce truc où mais ça, c'est moi, je vais être dans la résistance, je vais essayer de trouver des solutions à tout parce que, c'est mon côté, tu sais, où on m'a vachement appris: «Flore, il faut se battre pour vivre» et cetera et c'est dur et c'est fatigant et c'est franchement, c'est chiant, on peut le dire. Et puis Mm. à partir du moment où en fait je me dis: «Attends Flore, c'est quoi l'important dans la vie déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est être heureux, c'est profiter du moment présent, c'est s'éclater dans ton activité, prendre du plaisir à chaque étape, même si c'est pas exactement comme tu voulais». Et là, dès que je me rappelle de ça, dès que je suis à nouveau dans le plaisir, dans la joie et finalement que je reconnecte avec ce truc de, mais tout va bien, tout va bien. Tout arrivera au bon moment. Bah, à ce moment-là, tu peux être sûr que le jour même, je signe avec un client, que, il y a de l'argent qui arrive sur mon compte, enfin et à chaque fois, je me marre, tu vois? 5 minutes après, je suis là genre: «Oh là là, Flore, c'est pas possible, tu le savais ce truc-là, tu le savais». Mm. Ouais, c'est vrai que quand on l'expérimente, ça devient quelque chose de naturel. Moi aussi, je vis tout ce que tu dis et en même temps, tant qu'on l'a pas expérimenté, parfois c'est vraiment Mmh. difficile de se rendre compte. Et est-ce que peut-être tu auras un conseil justement pour les personnes qui sont un peu sceptiques ou qui ont la trouille de lâcher le volant et de faire un peu confiance pour voir ce qui peut se manifester? Est-ce que toi, il y a des choses que tu fais quand tu es dans ces moments-là qui peut-être t'aident? Ouais, bah, je dirais que déjà et ça peut paraître un peu basique, mais il y a rien qui pourra remplacer l'expérience, en fait. On pourra entendre, toutes les personnes du monde parler d'abondance tant qu'on le vit pas, en fait, tant qu'on s'autorise pas à le vivre plutôt, bah, c'est dur à accepter, en fait. Hem, Après je dirais que, on peut déjà se donner des petits challenges sans pour autant se mettre, en difficulté.
Mmh. Tu vois, comme par exemple, je me souviens, la première fois, donc j'avais justement ce job à mi-temps et donc j'avais cette activité qui me rapportait un petit peu de sous et en parallèle, j'avais mon activité, voilà de naturopathie et hem et puis à un moment donné, j'arrivais plus à concilier les 2, ça me prenait trop de temps et je savais que si je voulais pouvoir développer mon activité, il allait falloir que je lâche ce job à mi-temps, ce CDI à mi-temps qui m'apportait cette sécurité financière du quotidien, en fait. Mmh. Et ça a été un énorme pari. Et donc j'ai demandé une rupture conventionnelle. En fait, non, d'ailleurs, avant ça, avant de demander la rupture conventionnelle, j'ai calculé en fait de combien j'avais besoin impérativement pour vivre. Et en Mmh. gros, j'étais arrivée à la conclusion que si j'arrivais à avoir, une rupture conventionnelle et donc le chômage, il fallait que je trouve à peu près 200 € par mois en plus pour, payer mes factures, enfin voilà. Alors, pas du tout d'extra, mais au moins, garder mon toit au-dessus de la tête. Et je me suis dit: «Flore, 200 €, tu peux les trouver. Au pire, tu fais du babysitting, enfin, j'en sais rien, tu vois, il y a toujours un truc que tu peux faire pour gagner 200 € dans le mois, quoi. Ou au pire, tu fais femme de ménage, enfin peu importe, il y a pas de sous-métier, donc peu importe ce qu'il faudra que tu fasses, 200 € tu les trouves. Mmh. Et donc j'ai décidé de pas me laisser le choix parce que, quand on se laisse trop le choix et ben, on fait jamais rien. Donc je me suis dit: «Allez, je fais le saut dans le vide et j'essaye». Et donc j'ai obtenu ma rupture conventionnelle et de là, bah, dès le premier mois, en fait, je me suis retrouvée, avec un temps libre complètement et donc 100 de mon temps, que je pouvais dédier à mon activité. Et du coup, bah, tu vois, le fait de me dire: «Oh là là, il faut que je trouve, entre guillemets, ces 200 €», ça m'a quand même vachement motivée et en même temps, le fait de savoir que c'était que 200 €, ça me rassurait quand même. Je me disais: «Bon, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer, quoi». Et donc je m'étais laissée jusqu'au 15 du mois pour voir venir et puis si, il y avait besoin, bah, je ferais autre chose. Et donc j'étais assez sereine, en fait, et les 2 premières semaines, j'ai fait 2 000 €. Et là, je Mmh. me suis dit: «Ah ouais, d'accord. OK, en fait, mes peurs n'étaient pas fondées» et le fait d'avoir eu ce petit «plan de secours» entre guillemets, ça m'a vachement aidée. Donc je dirais que mon premier conseil, c'est, d'avoir un petit plan dans sa tête de, «Qu'est-ce que je vais pouvoir faire?» Donc tu vois, ça te permet en fait, à un moment donné, de vraiment faire confiance, mais de savoir que quoi qu'il arrive, en fait, tu es pas en danger. Parce que je dirais que le pire, en fait, c'est de se dire que vraiment tu risques d'être à la rue, de pas pouvoir manger. Enfin, clairement, c'est dur de lâcher prise, quand tu peux perdre ça. Maintenant, si tu sais que de toute façon tu pourras manger et payer tes factures, a priori, le seul risque que tu as, bon, c'est de pas pouvoir te payer des extras et ça, dans le fond, tu peux t'en remettre, quoi. Donc Mmh. je dirais que le fait d'avoir un plan de secours et encore aujourd'hui, ça m'arrive parfois d'avoir, des craintes liées à l'argent ou ce genre de choses et en fait, bah, tu vois, je vais aller, voir le compte de l'entreprise et puis me dire: «Non mais attends, en fait, là, tu es en train de stresser parce que tu as l'impression de pas faire un bon mois, mais il y a quand même des sous de côté dans l'entreprise, donc tout va bien, en fait. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, tu as un problème? Est-ce que là, maintenant, tout de suite, tu risques quelque chose?» Et en fait, ça me permet de voir que non, que en fait, c'est juste mon mental là qui me raconte plein d'histoires et qui veut me faire peur pour rien. Et ça m'aide vachement à lâcher prise et du coup à revenir, à maintenant tout de suite, en fait. Mmh. Ouais, vraiment, vraiment observer, ce qui est là et communiquer avec soi et pas laisser, comme tu dis, la tête, qui s'emballe et qui se fait 8 000 films. Parce que c'est vrai que souvent, toutes nos peurs, comme tu dis, elles sont pas toujours fondées et on le voit, le fait de ramener de la clarté, du discernement sur les choses et de faire un petit plan, moi je le vois aussi beaucoup. Parfois je dis: «Mais est-ce que tu as calculé, de combien tu avais besoin? Est-ce que tu as calculé que si tu faisais ça, ça allait te rapporter tant et est-ce que tu te rends compte qu'en fait ça va?» Ouais. Et souvent ils me disent: «Ben non». Donc Ouais. c'est que parfois on n'a même pas le réflexe en fait de vraiment, se prendre par la main et de se dire: «Bon OK, vas-y, je me pose, je regarde
avec clarté, ce qui est là, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui se passe. Mais ça nous demande de la responsabilité, hein, ça nous demande de pas faire l'autruche et c'est pas toujours facile. Non, non, bien sûr, c'est carrément pas facile même, je dirais. En Mmh. même temps, on nous a tellement, toute notre vie, je dirais, ou en tout cas une partie de notre vie déresponsabilisée, en fait, tu vois? Je me rappelle quand j'étais, à la fac, et que j'étais pas épanouie dans mon enfin dans ce que je faisais, dans ce que j'apprenais, on me disait: «Mais attends Flore, tu bonne à l'école, reste dedans. Enfin, tu vois, Mmh. va pas chercher plus loin, en fait, pourquoi tu voudrais faire autre chose?» Et pareil quand je faisais, ce job qui avait pas de sens pour moi, on me disait: «Mais attends, tu un job, t'es tranquille, t'es dans la fonction publique, tu risques rien, t'es bien payé, enfin, c'est bon, quoi». Et donc on nous a vachement entretenus aussi dans ce truc d'être passif, en fait, tu vois? Et donc je pense que c'est aussi, presque un acte de rébellion, tu vois? De se dire: «Bah non, maintenant je vais me prendre en main, en fait, je vais vivre ma vie à moi». Ouais, c'est sûr, bah, ouais, ça demande du courage, ça demande de pas toujours faire comme on a appris, mais après c'est clair que ça vaut le coup. Moi quelque chose qui me m'inspire beaucoup aussi dans ta façon de vivre et je sais que ça a pas toujours été le cas et qu'il y a eu besoin d'avoir des réajustements et je suis aussi passée par là, c'est que aujourd'hui c'est important pour toi l'équilibre. Mmh. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, justement, on peut avoir tendance à se flamber, à s'oublier et à plus du tout avoir de temps pour soi, pour sa famille et voilà, je sais qu'on est un peu passé aussi par des phases similaires à se cramer et à tomber un peu dans un extrême, qui était pas toujours bénéfique et aujourd'hui, je sais que toi, tu essaies vraiment d'avoir un mode de vie où tu as du temps pour toi, où tu fais ton piano et Ouais. voilà, est-ce que tu peux, partager un peu peut-être là-dessus? Ouais, carrément. Bah, effectivement, c'est vrai que, en fait, au début, quand tu te lances, tu es passionné et quand tu continues à développer ton activité, tu es passionné et quand ça marche de plus en plus, tu es toujours autant passionné. A priori, si tout va bien et que tu as vraiment suivi ton cœur à chaque étape, bah, en fait, tu es à fond dedans, et en plus, tu vois que tu rends service, ça marche bien, tes clients sont contents, enfin, c'est l'éclate, quoi. Donc c'est hyper facile de passer sa vie dedans, en fait. Mmh, Et à un moment donné, en fait, tu fais plus la distinction entre la passion, qui est exaltante, qui est excitante, qui t'apporte de la joie et du bonheur, et le moment où tu arrives à l'épuisement, en fait. Et, et cette frontière, elle est quand même très mince, je trouve. On s'en aperçoit pas toujours sur le moment et c'est ça qui est encore plus challengeant, je dirais. Et pourtant ça me paraît tellement important, parce que c'est nous le cœur de notre activité, c'est nous le cœur battant, en fait. Et si on veut que ça marche, c'est aussi hyper important d'avoir d'autres centres d'intérêt, d'autres choses dans notre vie qui vont cultiver notre créativité, notre joie. Enfin, ça, c'est vraiment hyper important. C'est comme, bah, tu vois, tu parlais du fait que je fais du piano. Bah, un pianiste professionnel, il va pas faire du piano H24 parce que sinon, mais il va s'en dégoûter. Et c'est mmh. exactement ce qui se passe quand on passe notre vie à faire notre métier. Bah, on peut regarder ensuite 10 ans en arrière et puis de se dire: «Mais en fait, j'ai fait que bosser, quoi». Et ça, moi, ça n'a jamais été mon aspiration. Oui, j'ai envie de contribuer, oui, j'ai envie d'aider les autres, mais j'ai aussi conscience que la première personne que je dois aider, c'est moi, en fait. Mmh. Et et moi, j'ai mon monde, intérieur, mon monde personnel à nourrir, qui peut être, tu vois, quelque chose d'artistique qui n'a rien à voir, qui n'est pas intéressé, tu vois, qui n'a rien à voir avec mon activité, que je ne fais pas de manière intéressée, tu vois? Juste, peindre sur une feuille, bah, oui, ça va pas me rapporter d'argent, mais en fait, je m'en fous parce que je le fais juste pour le plaisir. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir ce genre de moment, en fait, dans notre journée même, tu vois, de choses qu'on fait sans aucun intérêt autre que juste le pur plaisir, en fait. Et au-delà de ça,
Ben, il y a aussi le fait que j'aime mon mari plus que tout. Pas plus que moi, mais je l'aime énormément et en fait, j'ai vu à certains moments à quel point, notre relation, elle pouvait aussi en pâtir parce que, bah, quand tu arrives à la fin de ta journée, qu'il est 20h30, 21h, que tu as des cernes pas possibles, que vraiment, enfin, tu vois que tu as passé ta journée sur ordinateur, que tu n'as qu'une envie, c'est tu vois, de regarder une série à la con et d'aller te coucher, et puis hop, le lendemain, on recommence, et que tes seules bouffées d'oxygène, c'est peut-être le week-end, et encore, parce que le week-end, il y a toujours un truc à faire sur Insta, tu vois. Mmh. Bah là, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Euh, il peut pas y avoir que mon travail, c'est pas possible. Quand bien même ça a beaucoup de sens pour moi, il y a tellement d'autres choses qui sont importantes. Et je pense que l'amour que j'ai pour lui, en fait, ça a été comme un petit signal de oh, mais là, il te manque en fait. Tu vois, là, tu as envie de passer du temps avec lui et en fait, tu te l'accordes pas parce que tu devrais passer du temps sur ton activité. Et je me suis rappelé en fait pourquoi aussi je voulais me lancer à mon compte. C'était aussi pour avoir la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et donc, je suis repartie de mais à quoi j'aspire dans la vie? Et de là, ben, je me suis dit, ok, j'ai toujours rêvé de faire du piano. Allez, go, on se met à faire du piano. Ah, bah tiens, j'adore le chant. Bah, je me remets au chant. Ah, la peinture, j'adore. Et passer du temps avec mon mari, c'est important. Ok, à quel point c'est important de passer du temps avec lui. Et donc, le fait de me dire, bah, tu vois, par exemple, le fait de pouvoir, je sais pas, aller faire une randonnée en plein milieu de semaine, juste pour le plaisir, tu vois, et faire un pique-nique le midi, et enfin voilà, et de pas se soucier, en fait, de quoi que ce soit. Bah ça, c'est un plaisir. C'est ce qui fait que dans les moments où où c'est plus difficile, parce qu'on va pas se leurrer, quand on est entrepreneur, il y a des moments qui sont hyper géniaux, puis il y a d'autres moments, putain, on en chie, quoi, franchement, si on est honnête. Bah, dans les moments où on en chie, si on n'a pas que ça dans la vie et que, ben, à côté, on a aussi des trucs super fun et super cool, ben, on se dit: «Ah ouais, ça vaut quand même le coup, hein». Parce que dis donc, si j'étais salariée dans une entreprise, bah, aller me balader le mardi après-midi, tu vois? Alors que normalement je suis censée être au bureau, bah, ça je pourrais pas le faire. Mmh. Ouais, c'est sûr. Et c'est là où on voit aussi que toute cette notion de savoir se faire passer en priorité, se respecter, s'aimer, c'est hyper important parce que ça passe justement par pas travailler le week-end, pas travailler les soirées, prendre du temps avec les gens qu'on aime, s'autoriser à prendre des vacances. Et puis ça nous ramène encore une fois à la valeur qu'on se donne et à l'abondance et à l'argent qu'on s'autorise de recevoir parce que bah, à un moment donné, quand notre activité elle se développe, faut bien qu'on accepte de monter nos tarifs si on Ouais. veut se permettre de pas travailler tout le temps. Et ça, c'est aussi quelque chose que je pense c'est important d'intégrer pour les personnes qui se lancent et qui veulent être à leur compte, c'est que au début, c'est difficile de demander de l'argent pour ce qu'on fait, pour parce qu'on pense que voilà, on fait pas grand-chose, que c'est pas si génial et en même temps, c'est aussi pour nourrir tout ça qu'on a besoin d'avoir Ouais. l'abondance qui circule dans notre vie, sinon c'est pas possible. Ouais, carrément. Et ce que je trouve, encore plus génial, dans toute cette histoire, en fait, c'est que, bah, c'est nous qui choisissons la paye qu'on veut avoir, quoi. Donc Mmh. c'est quand même super cool. À quel moment, quand tu bosses en entreprise, tu peux dire: «Bah, écoute, en fait, moi, j'ai décidé que j'allais me verser ce salaire», tu vois? Genre à aucun moment, en fait. Et c'est quand même hyper cool de pouvoir vraiment dessiner à 100 la vie que tu as envie d'avoir. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas se faire prendre au piège, notamment par exemple des réseaux sociaux où on peut facilement en devenir l'esclave aussi, tu vois, et ça m'est vachement arrivé de me dire ah bah là c'est le week-end, non mais chérie, juste quelques minutes, je me mets sur mon téléphone pour faire une story. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais oh Flore, non quoi, en fait, là c'est ta vie perso, ça c'est, enfin le week-end c'est réservé pour toi et pour ta famille, et enfin voilà. Et donc pour moi ça c'était hyper important. Et tu vois, tu parlais par exemple du fait de pas forcément travailler le soir ou quoi. Et ben moi je trouve ça aussi intéressant, tu vois, en plus tu t'intéresses vachement au human design et tout.
Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, que le soir, j'étais hyper créative, donc j'aime bien, au contraire, travailler le soir. Ça, c'est une liberté qu'on a quand on est entrepreneur, de pouvoir aussi décider de nos horaires, mais ça demande aussi de désapprendre, en fait, vachement de choses qu'on nous a inculquées, comme, travailler de 9h à 18h. Et donc, ou pareil, tu vois, accepter que, oui, OK, normalement mardi, toute la journée, je suis censée travailler, mais en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est OK, en fait, tu as le droit, en plein milieu de semaine, de faire complètement, autre chose et d'aller te faire masser, puis ensuite, de faire un brunch et enfin, tu vois, j'en sais rien. Et ça, c'est clair que, enfin, en fait, je trouve que plus on rentre dans un cercle vertueux où en fait on prend soin de soi, où on est vraiment, ouais, où on cultive l'abondance et la joie en fait, et plus finalement, on va pouvoir se créer de plus en plus de moments comme ça. Et en fait, je pense que ça se joue même dès les débuts de l'activité, parce que le truc, c'est que si tu crées ton activité comme si tu étais salarié de ton entreprise, en fait, à un moment donné, tu te retrouves comme pris au piège, en fait. Parce que et c'est ce que j'ai fait, en fait, tu vois? J'avais tous mes rendez-vous dans la semaine entre 9h 18h et en fait, finalement, je pouvais pas, faire, autre chose parce que de toute façon, j'avais créé mon activité de sorte que j'étais de plus en plus emprisonnée, en fait. À mesure que mon entreprise, grandissait, j'avais de plus en plus de rendez-vous et de moins en moins de temps. Et donc, je pense que c'est vraiment un mécanisme, inverse à créer. C'est plus ton entreprise, elle se développe et plus, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour gagner en liberté? Ça, je trouve ça intéressant. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant et ça va passer par soit déléguer, soit augmenter ses tarifs, soit repenser son temps, son organisation et c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais au moins ça nous ouvre des portes. Ouais, exactement. Euh, et je pose souvent la question en ce moment. On est en train de passer dans ce truc du nouveau monde, voilà, nouveau paradigme, etc. On va être de plus en plus nombreux à avoir envie de faire quelque chose qui a du sens, à avoir envie d'accompagner éventuellement les autres à travers du coaching ou à travers d'autres choses. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à toutes ces personnes qui sentent l'appel et qui n'osent pas encore peut-être sauter dans le vide comme toi tu l'as fait? Peut-être par où est-ce qu'elles pourraient commencer? Mmh. Alors déjà, je dirais que la première chose, si vous qui nous écoutez, vous avez le sentiment, cette peur de sauter dans le vide, en fait, sautez vraiment parce que vous allez voir que vous savez voler et ça, on le sait qu'en le faisant. Heu et je dirais que, en vrai, quand on est entrepreneur, on flippe en permanence. Ce serait faux de dire, «Non, non, je suis toujours, hyper confort». En vrai, on flippe, mais c'est quelle est la différence vraiment entre la peur et l'excitation à ce moment-là? Parce que c'est hyper excitant aussi de pas avoir un chemin tout tracé, de pas savoir en avance, hem, donc pour moi, je dirais mon meilleur conseil en fait, c'est vraiment, que la vie de nos rêves, elle attend pas. À quel moment, tu te dis: «Ah non, ce dont j'ai toujours rêvé dans ma vie, non, plus tard. Non, je préfère rester là où je suis pas bien en ce moment, c'est mieux», tu vois? Je veux dire, à quel moment tu fais ce genre de choix consciemment? Donc en fait, la seule chose qui t'empêche d'avancer, c'est la peur, mais la peur en soi, elle va pas s'en aller comme ça miraculeusement du jour au lendemain. C'est impossible en fait, puisque elle est là parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc forcément, comme pour toutes les choses qu'on n'a jamais fait dans notre vie, ça nous fait peur. Et ça, je Mmh. dirais, c'est le propre de l'entrepreneur, puisque l'entrepreneur, il est toujours en train d'innover, il est toujours en train de sortir de sa zone de confort pour tester un nouveau truc, etc. Donc déjà, j'ai envie de dire, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, il y a une chose importante à avoir en tête, c'est que la peur, elle va pas s'en aller. Donc, si on attend que la peur s'en aille, on va attendre toute notre vie. Donc, pour moi, le numéro un, c'est vraiment de pas attendre que cette peur, elle s'en aille, en fait, juste d'accepter qu'elle va faire partie du chemin. Et je sais pas si
t'as déjà expérimenté ça, mais je suis sûre que si, tu sais, le truc où t'as jamais fait un truc dans ta vie, j'en sais rien. Alors, on peut prendre des extrêmes comme sauter en parachute, mais même des petits trucs, tu vois, genre conduire pour la première fois ta voiture, tu vois, la première fois que tu prends le volant, mais t'es terrorisé. Et puis, en fait, bah, tu vois que ça se passe bien, et la deuxième fois, tu montes dedans, t'es plus rassuré, tu vois. Et c'est Mm. comme pour tout, en fait. Et du coup, bah, qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, bah, t'as plus eu peur de prendre la voiture? Bah, c'est que tu l'as conduit et que t'as vu que t'avais rien à craindre. Donc, c'est pareil pour l'entrepreneuriat, pour le fait de se lancer. En fait, c'est juste d'accepter que la peur, elle est présente, qu'elle sera toujours présente à chaque fois qu'on fera une nouvelle chose et que c'est complètement OK. Et en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus terrifiant? Passer sa vie à se dire j'aurais bien aimé faire quelque chose, mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur, ou bah avoir peur les secondes où on passe à l'action, mais après on se sent mieux. Enfin, moi personnellement, je préfère flipper un bon coup, tu vois, genre je sais pas, le jour où je fais une conférence devant des centaines de personnes, bah clairement, tu vois, à ce moment-là, tu te chies dessus, mais bon, après, bah, t'es content de l'avoir fait, tu vois. Je préfère ça Mm. plutôt que de passer ma vie à me dire oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé faire ça, mais bon, je l'ai pas fait. Ouais, il y a vraiment une question de courage. Parfois, il y a pas mal de monde qui souvent demande comment est-ce que je peux trouver le courage. Mais en fait, le courage, il est déjà à l'intérieur. C'est plutôt comment Mais est-ce que oui, je peux l'utiliser. ouais. Et il y a personne qui va trouver le courage à votre place. Donc le courage, il est à l'intérieur de soi. Il faut juste se dire, bon, allez, j'y vais. Et je pense qu'on est des bons exemples de saut dans le vide, parce que voilà, l'une comme l'autre, on est reparti de zéro et on a testé des trucs et parfois on a fait des erreurs et on s'est réajusté. Et aujourd'hui, on a des entreprises, il y a des personnes qui travaillent pour nous et on vit des Hmm. moments incroyables. Donc voilà, si toutes les personnes qui nous écoutent peuvent bah, être inspirées par nos parcours et se dire que c'est possible, j'espère que ça leur permettra de le faire. En tout cas, merci mille Ouais, fois pour ces partages très inspirants. Donc toi, tu as avec une plaisir. pépinière, tu as une pépinière Oui, d'entrepreneurs que tu accompagnes bah, justement pour ceux qui veulent oser se lancer, passer le cap. Donc tu les accompagnes en individuel, il y a des masterclass, c'est très enrichissant. Et tu vas bientôt sortir un guide, c'est ça aussi? oui, et juste par rapport à cette notion de courage que tu disais, parce que je trouve ça hyper intéressant, et ça rejoint, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on a tendance à sous-estimer. Ce qui peut être hyper intéressant, en fait, c'est de se faire une liste de toutes les fois où on a été courageux et à quel point on est courageux là, dans notre vie aujourd'hui au quotidien, mais même des trucs en fait, tout cons, de la vie de tous les jours en fait. Et déjà je trouve que de faire, cette liste, ça nous permet de voir en fait à quel point, le courage, bah, on l'a déjà en fait. Et ça peut vraiment être un levier en fait pour la suite aussi. Hmm, Et merci. pour répondre à ta question, du coup, par rapport au guide, oui, alors, normalement, au moment où, ce podcast sortira, il sera déjà sorti et il est gratuit donc voilà, pour tous ceux qui veulent, se lancer et qui ne savent pas par où commencer, et ben, vous avez plein d'infos dans ce guide gratuit donc voilà. Merci beaucoup. Donc, pour toutes les personnes qui voudraient te retrouver, c'est Comme floreléveillé.com. ouais, Point com. fleurléveillé.com. C'est la même chose sur Instagram, sur Facebook. Donc, si vous cherchez Oui, Flore, vous pouvez la retrouver flore.léveillé facilement. sur Insta. Super. Merci beaucoup, beaucoup pour cet échange, pour ces partages. Et puis, Merci à toi. j'espère que voilà, toutes les personnes qui nous ont écoutés pourront oser suivre leurs rêves parce que croyez-moi, ça en vaut la chandelle. Donc merci beaucoup, Flore. Oui, Merci à tous. merci à toi, Aurore. Passez une belle journée ou une belle soirée. À très vite.